Très bien, alors l'histoire commence. J'étais dans mes premières années d'adolescence et j'ai acheté une sorte de drogue dopante douteuse sur eBay. Ça venait de Chine, j'ignorais le contenu, je l'ai commandé et pris. À 17 ans, je ne savais même pas si je savais lire. J'ai commencé à en prendre, ce qui n'était sûrement pas une bonne idée, je ne le recommande pas. J'ai passé plusieurs jours à enquêter sur ce compte. Le compte eBay n'existe plus, mais j'avais encore l'adresse email associée, les emails archivés. Oh, c'est pas vrai. C'est dingue. J'ai retrouvé la commande. Pour moi, Waldo a toujours été plus qu'un simple moyen de rejouer aux jeux vidéo sans qu'il y ait autant de tricheurs. Pour moi, il s'agissait de vérité et de révéler des vérités qu'on ne pouvait pas voir auparavant. C'était ça le truc, sympa. Allons-y, bordel. Au final, il y a plus de vérité visible qu'avant. Donc, j'ai toujours imaginé Waldo fonctionner comme ça. Vous ouvrez simplement un navigateur, vous tapez l'Uniform Resource Locator et vous choisissez juste le clip pour savoir s'il trichait ou non. Juste le clip. Aucune autre donnée disponible. Il analyse la partie clé de la vidéo et fournit une prédiction. Cette personne triche-t-elle? Aucun logiciel de collecte du noyau. Pas besoin de redémarrer ni de miner du Bitcoin pour la Russie. Rien de tout ça. Juste des images vidéo. Est-ce que cette personne triche? Et il y a 5 ans, quand j'ai eu cette vision, c'était comme... L'importance de Waldo, c'est que c'est visuel et qu'on regarde le résultat final. T'es fou, mec. T'es complètement fou. Et puis l'année dernière, j'ai montré que ça marche. Tu peux détecter si quelqu'un triche uniquement à partir des images vidéo. Personne ne sait à ce stade à quel point ça peut être précis. Mais théoriquement, d'après des experts bien plus intelligents que moi, c'est plutôt optimiste. Il y avait 4 obstacles majeurs à ce projet qui devaient être franchis avant qu'il ne puisse exister. Le premier était l'isolement des kills pour alimenter le modèle. Il faut alimenter le modèle seulement avec le tir fatal, pas avec un clip brut de 50 go, sinon ce serait déraisonnable. Ensuite, une structure complexe d'apprentissage automatique permet d'entraîner, d'affiner et d'inférer à partir de clips. Et troisièmement, un grand modèle précieux, intelligent et entraîné de manière fiable à brancher dessus. Mais surtout, il faut absolument un moyen pour vous, spectateurs, de l'utiliser vraiment. Ça a toujours été l'objectif. J'ai d'abord créé un programme Python qui détecte juste le son de tir dans la tête sur Counter-Strike 2. Actuellement, c'est limité à Counter-Strike 2. Donc, si tu as une vidéo à la demande de 2 heures, il peut automatiquement extraire les clips de 2 secondes des éliminations. Ces clips sont ensuite intégrés dans l'infrastructure d'apprentissage automatique conçue par Matt Olson, alias Gold. J'ajustais volontairement la frame du tir fatal d'environ 5 images. D'accord. C'est donc pour ça que ça le fait exprès. À partir des clips de 2 secondes, il recadre sur le point d'intérêt et extrait 16 images de la séquence. Il peut ensuite utiliser ces données pour entraîner, affiner un modèle ou évaluer le clip afin de détecter la triche en le comparant à un modèle choisi. Ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont en fait effectuer 5 passes avant par vidéo. Ouais. Ensuite, ils déplaceront les images et feront la moyenne sur les 5. Après cela, j'ai passé des semaines à collecter des extraits de tricheurs et non-tricheurs, puis j'ai entraîné un modèle. Oh bébé, tu sais ce que c'est ce bip? C'est mon onduleur qui me dit qu'on consomme pas mal de watts, bébé. Donc, on a un modèle, mais pas le modèle. Ce n'est pas le modèle ultime, mais il fonctionne. Il te donne une prédiction. Mais franchement, c'est quoi ce délire? Pourquoi tu ne peux pas l'utiliser? Le vrai obstacle a toujours été de le mettre entre tes mains. Héberger un site web où tu mets des extraits avec un modèle d'apprentissage automatique en arrière-plan coûterait des centaines de milliers de dollars par mois rien qu'en électricité. Il n'y a pas assez de sponsors ici. Puis j'ai eu une idée. Au lieu d'héberger tout ça sur des serveurs horriblement chers, ça pourrait tourner localement sur ta carte graphique. Avec les outils de programmation disponibles aujourd'hui, en quelques mois, j'ai pu prendre ce que j'avais créé pour découper automatiquement les séquences, ce que Gold avait développé comme base d'apprentissage automatique, y intégrer le modèle que nous avons entraîné sur 500 gigaoctets de clips et construire ça. Et nous sommes... Garçon à la teinture puante en plein écran, même avec F11, regardez-moi ça. 3 ou 4 ans plus tard. Je pense que tu as compris. J'ai tout stocké, comme pour sauvegarder l'évaluation. Parbleu, tu l'as compris, mec. Allons-y, bordel. C'est Waldo. Et à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre et publie cette vidéo, vous pouvez l'utiliser.
Regarde-moi dans les yeux, mon frère. Ce n'est pas celle où tu vas prendre un vieux clip d'un streamer que tu n'aimes pas parce que sa tête est trop grosse ou quelque chose comme ça, le passer là-dedans et dire « Oh, regardez tout le monde sur Reddit, il triche, je vous l'avais dit. » Ce n'est pas encore ça. Je veux dire, je ne veux vraiment pas que ça arrive. Même pour moi, regarder certaines anciennes vidéos de Waldo est presque déroutant. D'un côté, c'est un sujet captivant pour YouTube. Il possède de l'urine congelée d'athlètes des années 80 et, testée aujourd'hui, elle révélerait sûrement des substances interdites. Mais est-ce que tu veux vraiment ça? Je pense que les personnes en quête de justice vengeresse seraient absolument. Mais d'un autre côté, je pense que au fil de la réalisation de tout ça, j'ai finalement compris pourquoi je cherche la vérité et ce n'est pas pour la justice ou même par curiosité. La vérité que je veux trouver, ce n'est pas pour que justice soit faite. Si on remonte assez loin, on est tous coupables de quelque chose, que ce soit tricher, voler ou mentir. Aucun de nous n'a vécu une vie parfaite. Je veux dire, mec, quand j'avais 14 ans, j'utilisais un lag switch en jouant à Socom Confrontation. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. N'accusez personne avec cet outil. Sur Reddit, si un enfant dit que quelqu'un triche, on répond « Waldo dit non, donc ça ne compte pas ». Et je vais expliquer pourquoi. Cet outil fonctionne sur Windows, mieux sur Linux, et il est optimisé pour les cartes Nvidia avec 16 Go de RAM minimum désolé. Suivez le lien dans la description pour télécharger le fichier zip dont le nom peut varier. Extrayez-le, puis après extraction, faites un clic droit sur WSL install.bat et exécutez-le en tant qu'administrateur. Je te promets que ce n'est pas un virus. Fais-moi confiance, mon pote. Cliquez sur exécuter, cela va ressembler à ceci. Ce n'est pas figé, ça installe juste Linux sur ton Windows. Rien d'étrange en arrière-plan, je plaisante, fais-moi confiance. Une fois terminé, redémarre ton PC. Une fois que tu as redémarré, fais un clic droit sur ce même fichier WSL install et exécute-le à nouveau en tant qu'administrateur. Il te demandera de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Après, tu verras le pingouin Linux ici. D'accord, tu fais partie du club, mon pote. T'es cool maintenant. Et tu devrais voir l'installation d'Ubuntu que tu viens de faire. À partir de là, double-clique sur l'installation Windows Subsystem for Linux Tape le mot de passe que tu viens de créer. Ça va installer tous les dépendances et tout le nécessaire. Waldo fonctionne une fois tout cela fait. Il suffit de double-cliquer sur wslrun.bat, cela se connectera à l'environnement Ubuntu et lancera Waldo, puis il suffit de coller cet Uniform Resource Locator dans votre navigateur et vous faites tourner Waldo. Mais vous n'aurez pas encore de modèle. Vous devez aller télécharger ce modèle, puis le coller dans votre répertoire. Waldo Deep Sheet Video peut sortir. Retournez sur votre interface web et rafraîchissez. Si vous utilisez Linux, je suppose que vous savez lire et que vous n'êtes toujours pas douché. Mais cela m'amène au dernier problème, que nous savions être le principal obstacle. Tous les extraits sur lesquels je m'entraîne, je sais, je ne vais pas mentir. Et c'est d'obtenir des données correctement étiquetées. Vous comprenez désormais qu'un modèle est limité par la qualité de ses données d'entraînement. Les 54 extraits. Je n'ai pas triché, c'est un résultat réaliste. Vous pourriez en avoir 2. Il a exprimé 74% de confiance que c'est de la triche. Ce modèle a été entraîné sur 500 Go d'extraits, c'est fou. C'est littéralement une goutte d'eau dans l'océan. En fait, ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan. C'est une fine brume sur le seau qui s'évapore vite. Le grand modèle qui sait tout n'existe pas encore. Et il ne peut pas raisonnablement exister aujourd'hui. Et ensuite, ton GPU va chauffer et ta mère va s'énerver car ta facture d'électricité va exploser. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Ta chambre. Regarde, l'électricité c'est 3000 ce mois-ci, même si Linus avait un énorme terrain de baleine où on pourrait confirmer s'il y a triche ou non. La puissance de calcul nécessaire pour tout entraîner n'est même pas réalisable en ce moment. Voilà mon onduleur qui bip encore parce qu'il tire quelques watts, mon pote. Mais dans environ 1 an, avec la progression du matériel et la conception des outils nécessaires pour entraîner ces modèles, ce sera possible. Au lieu de coûter 3 milliards de dollars en calcul, ce ne sera qu'une fraction de ce montant.
Mais au-delà de pouvoir simplement le référencer à un modèle que j'ai entraîné, je voulais vous donner la possibilité d'entraîner votre propre modèle. Vous pouvez entraîner un modèle sans aucune connaissance. Donc, pendant qu'on attend tous, si ça vous tente, rassemblez tous vos potes, récupérez plein de clips, changez les extraits audio et entraînez-en un pour un autre jeu. Prenez mon modèle de base et entraînez quelque chose que vous choisissez de croire comme étant la vérité. Qu'en est-il de l'assistance à la visée neuromusculaire? Ces images sont juste les images brutes, probablement environ 5 d'entre elles où je trichais ou alors l'assistance à la visée neuromusculaire s'est vraiment activée. Je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre en ce moment. Je savais que c'était possible et je savais que ce truc finirait par exister et je le disais et maintenant, c'est là. Je connaissais les implications de l'existence d'un outil comme celui-ci. J'étais tellement excité. Mais il y a une chose sur laquelle je me suis trompé. Et je me suis complètement trompé. J'ai traité ces 22 extraits, alors voyons ce que ça dit. J'ai dit les mots « certitude extrême ». Et ce n'est tout simplement pas vrai. Peu importe la quantité de données propres que nous parviendrons à obtenir un jour, quelque chose comme ça ne nous donnera jamais qu'un niveau de confiance proche de 100%, il y aura toujours une chance non nulle que ce soit faux. Pour être honnête, je pense qu'il s'est tout simplement trompé. En même temps, je ne sais pas si peut-être il détecte que j'ai réellement été choqué et enfin, je ne sais pas comment il saurait ça. En un sens, ils paraissent suspects pour le modèle. C'est dans la soupe, mon pote. Et il te reste la question. Qu'est-ce que la vérité? Alors, quels étaient les ingrédients? Frère, je prenais des vitamines. Je ne sais pas ce qui a rendu mes tétons gonflés. La puberté? Je ne sais pas. Mes tétons ont gonflé après avoir pris ce truc. Alors peut-être qu'il mentait sur l'étiquette, mais d'après ce que j'ai vérifié, je traversais juste la puberté en prenant des vitamines. Je n'ai jamais pris de stéroïdes. Ponce Pilate, en demandant ce qu'est la vérité, était en train de crucifier l'homme qu'on connaît comme la vérité. En réalité, nous sommes tous coupables et méritons une forme de punition. Il existe un bien ultime et un mal ultime. Nous avons la possibilité de choisir. Jésus a vécu parfaitement, a été crucifié comme sacrifice parfait, puis est ressuscité. À cause de cela, à cause de Jésus et de ce qu'il a fait, la vérité n'a pas besoin d'égaler la vengeance. Et maintenant, quiconque choisit de se détourner du péché et de le suivre recevra le don de la grâce. Je pense que le désir de voir la grâce est ce qui alimente finalement mon désir de vérité. Je ne fais que passer.